Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance, pour cette nouvelle lune du 25 octobre 2022. On va aller voir par signe astrologique le message pour vous. On va utiliser pour ce tirage le tarot des fées et puis l'oracle des météores. J'ai déjà procédé, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, au tirage pour chacun des signes. On va donc découvrir ensemble le message. N'hésitez pas à aller voir signe lunaire, signe ascendant, votre signe solaire bien sûr. Ça peut se compléter, ça peut vous apporter un éclaircissement supplémentaire. Gardez à l'esprit toujours que ça reste du général, hein, ça vous parle pas, ne forcez pas les choses, soit ça vibre, soit ça ne vibre pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc vous pouvez me faire un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails sur la situation, hein. Le but pour moi de cette première approche, c'est de voir si déjà j'arrive à faire un état des lieux. Donc si vous me dites déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Voilà pour le petit préambule. On est parti, on commence pour cette nouvelle lune du 25 octobre avec vous, les béliers. Vous avez le 9 de l'automne et vous avez la carte de la lignée familiale. La 9 de l'automne, c'est plutôt une carte qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler d'autonomie, d'indépendance. Peut-être que vous faites un travail indépendant, peut-être que vous êtes très investi dans le développement de votre carrière, de votre patrimoine. Vous investissez peut-être beaucoup là sur ce cycle à solidifier, sécuriser votre situation, alors peut-être votre situation familiale, hein. Vous cherchez à construire des choses dans la durée, vous cherchez à pouvoir être dans le confort, à pouvoir être dans la sécurité, à pouvoir être dans l'abondance. Cette carte du 9 de l'automne vous dit ici, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, donc c'est ce que je vous disais, et apprécier vos moments de calme et de solitude. C'est pour ça que c'est une carte qui vous invite en tout cas à une certaine forme de bon égoïsme, à penser à vous faire plaisir, à profiter aussi justement des résultats et de ce que vous avez réussi à construire ces dernières semaines, ces derniers mois. Peut-être effectivement là vous concentrer aussi sur votre famille, vos ascendants, vos descendants, prendre du temps pour profiter des personnes qui vous entourent et vous faire plaisir avec les gens qui vous entourent parce que vous avez pas mal travaillé, pas mal cravaché. Vous avez peut-être un petit temps de pause ici pour cette période de la nouvelle lune, les béliers, qui fait que vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir peut-être vous focaliser sur des énergies qui sont bonnes pour vous et qui vont vous faire développer une certaine forme d'autonomie. Vous avez envie en tout cas d'investir votre énergie dans cette recherche de plaisir et d'abondance. C'est plutôt des cartes positives pour vous les béliers. On continue avec les taureaux. Quel est le message pour vous les taureaux? Vous avez le jugement qui s'appelle le renouveau ici et la paix intérieure. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des très bonnes énergies qui peuvent se présenter à vous les taureaux sur cette nouvelle lune. Le jugement, c'est une carte de bilan, c'est une carte de vérité, de renaissance. Avec le jugement, on fait un peu le bilan et puis on décide un peu de ce qu'on garde, de ce qu'on laisse derrière soi, de ce qu'on remet peut-être aussi au goût du jour parce que il y a cette idée avec le jugement de renaissance, donc quelque chose qui était éventuellement mis au placard, qui était mort, qui peut renaître sur cette période de la nouvelle lune. En tout cas, on voit ici que ce changement, cet appel, cette décision peut-être que vous prenez, cette vérité que vous voyez, vous amène une certaine forme de libération intérieure. On voit que ça vient apaiser peut-être un esprit qui était jusque-là indécis, confus, torturé, qu'importe. On vous dit sur cette carte du renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. C'est un petit peu cette idée de bilan que j'évoquais, hein. Fait de dire voilà, je fais l'inventaire et qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce nouveau cycle. On vous dit, comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Donc il y a vraiment cette idée ici de libération pour vous, de compréhension peut-être, de vérité, de révélation pour certains d'entre vous, mais qui amène ici la sérénité, qui amène ici une paix intérieure, comme c'est marqué, on a quelque chose ici de très lumineux, et il y a vraiment
un appel à écouter avec cette carte du jugement. Souvent dans le tarot, elle est symbolisée par un personnage qui a une trompette, c'est l'appel que l'on se doit d'écouter. C'est quand on sait effectivement que voilà, on est appelé vers une nouvelle direction, vers un renouveau, vers le changement, vers certaines prises de décision qui sont très salutaires pour vous les taureaux sur cette période. On poursuit avec les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez le 3 de l'été, qui est le 3 de coupe, et vous avez le travail et l'entreprise. Alors peut-être que pour vous, les Gémeaux, sur cette période-là de la nouvelle lune, il y a quand même pas mal de choses à célébrer au niveau du travail. Ça peut être très professionnel, une équipe avec laquelle vous vous entendez bien, des relations sociales qui sont quand même épanouissantes, qui sont porteuses de plaisir. Peut-être que vous fêtez une réussite au niveau professionnel, mais ça se passe en équipe avec le 3 de coupe. On vous dit ici, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que des mariages, diplôme ou naissance, amis chers à votre cœur. Donc peut-être que vous approfondissez ou que vous nouez des liens ici dans le cadre de votre travail qui vous font du bien, dans lequel vous pouvez avoir trouvé des vrais amis sincères, des gens avec lesquels en tout cas eh bien, il y a du fun. Avec le 3 de coupe, c'est les sorties, c'est profiter de la vie, c'est l'instant présent, c'est notre vie sociale ici qui peut être étroitement liée à votre activité professionnelle. En tout cas, on voit que cette nouvelle lune peut être pour vous, les Gémeaux, source de plaisir, source de bonne entente, je dirais cordiale au sein de votre travail. Il y a une harmonie qui est là et peut-être des personnes que vous allez croiser avec lesquelles vous allez avoir un bon feeling, avec qui voilà, ça va passer direct et avec qui vous allez pouvoir passer de bons moments sur cette période de la nouvelle lune. En tout cas, on vous invite à travailler votre cercle social, à vous ouvrir vers l'extérieur, à être dans cette démarche justement de profiter, de se faire plaisir, d'aller se faire un resto, d'aller boire un verre, d'aller faire un ciné, d'aller au théâtre, je ne sais quoi, qu'importe. En tout cas, on voit que ça peut vous faire du bien ici, ça peut vous aider à avancer, à travailler sur vous-même, à sortir peut-être ici, parce que vous voyez ce personnage là derrière, tout un tas d'écrans, à sortir peut-être de votre bulle pour certains d'entre vous, à sortir d'une certaine forme d'isolement dans lequel vous pouviez vous sentir, voilà, derrière votre télé, votre ordi, votre téléphone, ce que vous voulez. Et là, on vous invite plutôt à vous ouvrir à l'extérieur et à élargir votre cercle social et à profiter un petit peu des petites joies, des petits bonbons que la vie vous offre. On continue avec les cancers. Vous avez l'as de l'hiver qui est l'as d'épée et vous avez l'apaisement des émotions. Bon, il y a certaines compréhensions pour vous, une certaine clarté d'esprit ici, peut-être certaines vérités que vous percevez, des informations qui viennent à vous, qu'elles soient intérieures ou extérieures sur cette période de la nouvelle lune, qui vont vous apporter une clarté d'esprit. L'as de l'hiver, c'est l'as d'épée. C'est une carte qui nous parle de vérité, qui nous parle de voir les choses clairement, d'analyser sous un nouvel angle d'ailleurs, peut-être une situation ici. C'est avoir un esprit juste, acéré, logique. Et on voit ici que ce mental qui s'éclaircit vient justement apporter cet apaisement des émotions, une certaine forme de libération. Il y a une lumière, vous voyez, qui se fait pour vous, les cancers, sur cette période de la nouvelle lune. Certaines zones d'ombre vont s'éclairer, certaines situations qui étaient confuses vont se clarifier. On vous dit ici sur cette carte, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc vous voyez, c'est une nouvelle vision ici, peut-être un nouvel angle de vue sur une situation qui vous préoccupait et qui vient vous apporter cette libération, cet apaisement, le fait qu'on se fait moins de soucis parce que ça y est, on a compris ou on a trouvé une info qui nous manquait et on pouvait être dans la confusion, on pouvait être en train de se torturer un petit peu l'esprit, mais là, du coup, on va trouver des solutions à nos problématiques, on va avoir, comme je le disais, cette nouvelle vision qui va nous permettre de nouvelles idées et une nouvelle approche de la situation qui va permettre cette libération. Très bien. Eh bien, on continue avec les lions.
Les lions, vous avez le 4 de l'été, qui est le 4 de coupe, et le besoin d'ancrage. Le 4 de coupe, c'est un petit peu une carte de passivité ici, pour moi. Le 4 de coupe, elle va me parler d'insatisfaction, d'être un petit peu dans l'attente, d'être un petit peu dans ses rêves, dans ses films personnels, et de pas trop, du coup, peut-être coller à la réalité. D'où ce besoin d'ancrage ici, d'où ce besoin de se recentrer un petit peu dans le concret, dans le réel, dans le matériel, dans la matière ici. On vous dit être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Donc là, je pense que vous êtes dans vos pensées, vous ne voyez pas, vous voyez cette femme-là, elle regarde un peu dans le vide, elle voit pas ce petit ange qui est là, elle est inintéressée, on va dire, à ce qui se passe autour d'elle, et donc du coup effectivement elle peut manquer des opportunités, elle peut ne pas voir ce que la vie a à lui présenter, ou elle peut estimer que ce qu'on lui présente ne lui convient pas, que ça a un petit goût de bof, que voilà, c'est bien mais sans plus, vous voyez. Donc avec ce besoin d'ancrage, on vous invite quand même à vous recentrer, à être au clair aussi avec ce que vous voulez peut-être dans la matière, de revenir un petit peu, pour moi, les pieds sur terre ici, par rapport à une situation où vous pouvez vous sentir un peu passif, un peu dans l'ennui, un peu dans la routine, un peu dans un truc qui vous serait fade ici, et qui vous laisse un petit peu sur l'expectative, quoi. Donc, on vous invite ici à retrouver une certaine forme de sagesse, d'alignement, de vous relier à la nature, de vous recentrer sur votre santé, votre équilibre, et puis à savoir exactement ce que vous voulez justement ancrer dans la matière, parce que vous pouvez être un petit peu perdu dans vos rêveries et être du coup un peu dans le flou et dans une certaine forme d'indécision. Voilà pour vous les lions. On poursuit avec les vierges. Vous avez le roi de l'hiver, le roi d'épée et la carte du lâcher-prise. Le roi d'épée, c'est un personnage dans le tarot qui est assez cartésien, qui est beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le mental, beaucoup dans la logique. C'est quelqu'un qui garde son sang-froid, le roi d'épée. Donc, peut-être que cette nouvelle lune, elle va vous apporter une certaine forme d'autorité, j'allais dire d'intelligence, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que je voudrais le formuler, de clarté d'esprit peut-être par rapport à une situation. Le roi d'épée, c'est un peu le juge du tarot. Peut-être que vous attendez des décisions officielles, des décisions administratives, juridiques, auquel cas ici, ce roi d'épée pourrait symboliser quelqu'un autour de vous. On vous dit ici savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public ou une relation impassible. Oui, parce qu'avec le roi d'épée, on reste quand même un petit peu de marbre. On contrôle beaucoup ses émotions, on les laisse absolument pas prendre le dessus, c'est le mental qui gère, c'est le mental qui contrôle. Alors c'est peut-être là-dessus qu'il vous faut lâcher prise, vous êtes peut-être dans une certaine forme de maîtrise et de suranalyse d'une situation, vous vous montrez peut-être pour certains un peu dur, un peu impitoyable par rapport à une situation quelconque, ou ça peut être une personne qui se montre sous cet angle un peu froid, un peu autoritaire, un peu direct comme ça, et que c'est par rapport à cette énergie-là qu'il vous faut lâcher prise. Il faut laisser aller, il ne faut pas que les énergies de l'autre viennent vous polluer. Si c'est vos énergies, ici ce sont vos énergies, le roi de l'hiver, ça veut dire que c'est à vous un petit peu de lâcher prise sur le mental, à vous d'être peut-être un petit peu moins dans le contrôle, dans l'analyse, etc. Et puis d'être aussi clair sur la manière dont vous communiquez, de bien exprimer malgré tout vos idées, pour qu'elles puissent être comprises et pour qu'elles puissent permettre de vous faire avancer. Donc, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct, soyez juste ici par rapport à une situation. On vous invite à être impartial, à être impassible et à bien analyser les choses sur cette période de la nouvelle lune. On poursuit avec les balances. Vous avez le 8 de l'été, les balances. C'est le 8 de coupe et la confusion et les doutes. Ok, bon. Ici, on est dans une période un petit peu d'incertitude, peut-être sur le chemin qu'on doit emprunter. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est quand même une carte un petit peu de tournant. C'est une carte qui nous invite à aller de l'avant, à aller chercher peut-être
encore mieux que ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. C'est une carte de quête un petit peu spirituelle, le 8 de coupe intérieur, c'est-à-dire qu'il tourne le dos à une situation, le 8 de coupe, qui ne lui convient plus vraiment, parce qu'il sait que mieux l'attend plus loin, d'accord? Il va chercher cette 9e coupe. Donc, il est prêt à tourner le dos à certaines situations, à aller de l'avant, à laisser certaines situations derrière soi. Simplement, on voit bien qu'avec la carte des confusions et des doutes, eh ben voilà, c'est peut-être pas très clair dans votre esprit. Et ce tournant que vous devez opérer, eh bien, il est peut-être un peu difficile parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes dans l'incertitude avec cette carte. Votre mental prend le dessus. On vous dit sur cette carte envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Vous voyez, ça revient à ce que j'évoquais sur la symbolique de cette carte. Moi, je pense que vous ne savez pas vraiment. Vous avez peut-être envie d'autre chose, mais vous ne savez pas exactement quoi. Vous avez envie de plus, mais vous ne savez pas exactement comment le définir. Donc peut-être qu'on vous invite à avoir un esprit un petit peu plus clair sur cette nouvelle lune, sur ce que vous souhaitez manifester, sur justement les intentions que vous pouvez aussi manifester si vous faites ce genre de choses au moment de la nouvelle lune. Il y a l'idée là quand même d'être dans un process où on doit savoir dans quelle direction on a envie d'aller. On doit prendre conscience qu'on doit avancer et qu'on doit passer à autre chose symboliquement, parce que la place où l'on est actuellement ne nous convient pas. C'est confus soit, mais peut-être que justement cette nouvelle lune va vous apporter une forme de clarté. Vous voyez que ce personnage là, il regarde de l'autre côté, il y a un obstacle, il y a un trou qu'il va falloir contourner, mais il va falloir aussi, il regarde vers un nouvel horizon. Donc pour vous les balances, je pense qu'il y a un tournant que vous souhaitez opérer, et il va falloir clarifier peut-être le chemin à prendre ou l'objectif à atteindre pour vous sur cette période de la nouvelle lune. On poursuit avec les scorpions. Vous avez le 9 de l'été et vous avez l'abondance. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Le 9 de l'été, c'est le 9 de coupe. C'est justement, comme je l'expliquais pour les balances, le 8 de coupe, il part en quête de cette 9e coupe, qui est la carte du vœu réalisé, du souhait exaucé, de la satisfaction personnelle. Il y a quelque chose qui nous fait du bien, il y a quelque chose qui nous met en joie, il y a quelque chose qui nous fait plaisir avec ce 9 de coupe. Et avec l'abondance, là, c'est beaucoup de plaisir, on va dire, d'un certain côté. Alors peut-être que c'est avec cette carte de l'abondance au niveau matériel, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous récoltez d'un certain côté, les scorpions, sur ce cycle de la nouvelle lune, des émotions relativement satisfaisantes. Vous arrivez à atteindre un but peut-être, vous êtes raccord avec ce que vous souhaitez, avec vos souhaits et avec ce que vous souhaitez manifester dans la matière. On vous dit ici sur cette carte, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Bon, donc là, top. En plus, vous rentrez dans votre période anniversaire, les scorpions. Donc là, peut-être vraiment de bonnes nouvelles, de bonnes énergies qui se mettent en place pour ce nouveau cycle. Le fait que, voilà, on a confiance, on attire à soi aussi l'abondance à partir du moment où on est dans des énergies positives, à partir du moment où on se met à rayonner et à s'ouvrir, eh bien, c'est la loi d'attraction aussi. Donc, de très belles choses pour vous, les scorpions, sur cette nouvelle lune qui entame votre période anniversaire ici. Il y a vraiment l'idée d'obtenir, de toucher du doigt très fortement un rêve, un vœu. Vous avez peut-être évoqué, prié, envoyé des souhaits à l'univers sur certaines situations. Ça peut se passer au niveau émotionnel pour vous. Et là, eh bien, vous allez récolter sur cette période de la nouvelle lune, sur cette phase, sur ce cycle qui arrive, et vous allez récolter peut-être même plus que ce que vous avez espéré et attendu. On poursuit avec les Sagittaires. La liberté et le combat. Ouh La liberté, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort dans le tarot. C'est une carte qui va nous parler de transformation, de fin, d'évolution. Là, ici, on peut nous parler de la liberté et le combat. Vous avez besoin de vous libérer d'une situation qui n'a que trop duré, qui est conflictuelle, une prise de tête que vous vivez. Alors, ça peut être une prise de tête intérieure, des combats que vous livrez contre votre petit démon interne. En tout cas, ici, avec cette carte de la liberté, on va nous indiquer un changement, une évolution, une transformation. La mort, on doit accepter de se libérer de certaines situations, de certaines croyances, de certaines habitudes. C'est dur, ça demande une certaine mue, voilà, on doit changer de peau, on doit accepter
de laisser mourir certaines choses pour pouvoir accueillir le renouveau. Parce que évidemment, la mort dans le tarot, c'est toujours synonyme de renaissance. On vous dit sur cette carte, libérez-vous du passé, une fin fait place à de nouvelles opportunités, il est temps d'avancer. Donc, là, clairement, ça va parler à des Sagittaires qui se sentent un petit peu dans une situation conflictuelle, qui se sentent peut-être en conflit par rapport à certaines choses de leur passé. On vous dit, voilà, maintenant, c'est l'heure de la transformation. Il va falloir accepter de les classer certains dossiers, de ranger certains dossiers au placard pour pouvoir faire de la place pour autre chose. Il est temps pour vous d'avancer par rapport à une situation qui a peut-être été conflictuelles, des disputes, un combat que vous avez mené au niveau professionnel, au niveau de votre vie personnelle, un combat peut-être contre vous-même, mais là, on vous dit, la renaissance est là, la mutation est là, embrassez-la à grands pas et puis libérez-vous de ce qu'il est nécessaire de laisser derrière vous. On poursuit avec les Capricornes. Le 5 du printemps, qui est, je pense, le 5 de bâton et le chakra du cœur. Ah, il y a un petit conflit intérieur peut-être pour vous ici au niveau émotionnel. On nous parle ici de vos émotions avec cette carte du chakra du cœur, de l'amour avec un grand A, mais l'amour universel, hein, c'est pas forcément l'amour amoureux. Avec le 5 de bâton, il y a toujours une idée un petit peu de tension, un petit peu de conflit, de désir, mais qui peuvent générer un petit peu d'hostilité. Ça peut être un conflit intérieur que vous vivez justement au niveau de votre cœur, au niveau émotionnel. Ça peut être un débat que vous ne cessez d'avoir avec vous-même au niveau de vos ressentis, au niveau de peut-être certaines relations ici sentimentales ou en tout cas des relations d'amour sur le principe. Il y a l'idée avec le 5 de bâton de rivalité, de défi, pas de mésentente forcément, mais on doit un petit peu débattre, on n'est pas forcément d'accord, on doit s'affirmer avec la 5 de bâton. Et il peut y avoir avec cette carte pour moi un désir qu'on refoule un petit peu, un désir au niveau ici de ce à quoi notre cœur appelle en fait. On vous dit sur cette carte but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Moi, je pense qu'il y a vraiment, c'est ce que j'évoquais, ce sentiment de contradiction envers vous-même. Vous ne savez peut-être pas exactement où vous porte votre cœur sur cette période de la nouvelle lune. Il y a peut-être un conflit intérieur ou un conflit qui se joue dans vos relations sentimentales ici parce que eh bien on a des envies qui sont contradictoires. Pour moi la 5 de bâton ça peut être au niveau sentimental la carte un peu des liaisons dangereuses parce que il y a quelque chose qui vient attiser notre désir et qui vient nous déstabiliser et donc voilà ça peut être une nouvelle personne qui rentre, un désir que l'on a mais en même temps voilà on n'est pas raccord au niveau de nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut entre nos désirs, nos pulsions et ce qu'on souhaite gagner, et puis notre cœur. Hein. Vous pouvez être un petit peu dans cette dualité, les Capricornes, sur cette période de la nouvelle lune. On poursuit avec les Verseaux. Oh, vous avez l'impératrice et vous avez le chakra sacré. Ouh, bah c'est caliente les Verseaux pour moi. Beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, de fertilité. Peut-être que vous avez envie de lancer des projets, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de vous faire plaisir, physiquement parlant, hein, parce que le chakra sacré, c'est quand même la base du désir, donc ça peut nous parler de libido. Et on vous dit avec l'impératrice que vous allez prendre totalement le pouvoir ici. L'impératrice, c'est celle qui domine, mais qui domine dans la douceur, bien évidemment, et dans la bienveillance. C'est celle qui a envie de créer, qui a envie d'être fertile, qui a envie de donner naissance symboliquement à des projets, à une association, un partenariat. Vous avez en tout cas envie d'exprimer votre féminité, votre sensualité peut-être, les Verseaux, sur cette phase de la nouvelle lune. Vous vous sentez belle ou beau, vous vous sentez en pleine possession de vos moyens avec cette carte de l'impératrice. On vous dit, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc il y a peut-être effectivement une certaine forme d'abondance qui arrive dans votre vie sur cette période, mais j'ai l'impression que ça se passe quand même plutôt en bas, donc plutôt au niveau de ce qui est important pour nous, de ce qui nous fait vibrer. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement sexuel, c'est le désir, la passion. On peut être passionné pour plein de choses et pas forcément que pour une personne. Donc avec l'impératrice, vous avez envie de créer, vous avez peut-être envie de vous lancer dans un projet créatif, vous avez peut-être envie là de rallumer la flamme dans
votre relation ou au contraire de vous ouvrir à de nouvelles relations pour voilà, retrouver une certaine forme de féminité, de sensualité, de magnétisme. En tout cas, vous avez tous les arguments pour ça. Ça vaut aussi pour vous, messieurs, si vous êtes un homme. Peut-être que vous allez plus laisser parler votre féminité, votre côté féminin, hein, parce qu'on a tous des deux aspects, et du coup être dans une certaine forme d'épanouissement, de plaisir, de bienveillance, d'expression. C'est plutôt très positif pour vous les Verseaux. On termine avec les Poissons. Vous avez le 7 du printemps, qui est le 7 de bâton, et l'enfant intérieur. Ok. Alors, l'enfant intérieur, pour moi, il peut nous parler de vous, bien évidemment, et de cette légèreté à retrouver. Il peut parler aussi, bien évidemment, de vos enfants. Le 7 du printemps, c'est la 7 de bâton. C'est quand même une carte qui va nous parler d'affirmation, qui va nous parler un petit peu de lutte. Avec le 7 de bâton, on doit défendre nos idées, défendre nos points de vue, se confronter peut-être à certaines situations où on va avoir des personnes face à nous qui sont pas forcément raccord avec nous, qui vont pas être d'accord, mais nous, on va garder on va pas se laisser intimider avec le 7 de bâton. On va affirmer nos désirs, on va pas lâcher, on va faire preuve de persévérance. Et puis on est prêt à se battre s'il faut avec le 7 de bâton. On peut se mettre en mode défense, mais on peut se mettre aussi en mode attaque. Peut-être que ça se passe pour vous au niveau de vos relationnels familiales avec la carte de l'enfant intérieur, vos parents, vos enfants, à vous de voir. On vous dit ici, bah oui, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Donc là, il y a une idée d'affirmation pour vous les Poissons sur cette phase de la nouvelle lune, de pas lâcher sur certaines situations parce que vous vous êtes battus et vous n'avez pas envie de revenir sur vos acquis. Et on vous dit, voilà, faites preuve de courage, faites preuve de ténacité. Vous avez des croyances, vous avez des valeurs, vous avez des désirs, respectez-les et exprimez-les vis-à-vis de l'extérieur sans forcément, alors sans être trop radical et dans l'agressivité bien évidemment, il faut apporter une certaine forme de douceur avec cette carte de l'enfant intérieur, mais il faut en même temps d'un certain côté s'affirmer et ne pas lâcher sur ce qui est important pour vous sur cette phase qui vient. Voilà pour vous les Poissons. Eh bien écoutez, n'hésitez pas tous et toutes à me faire un petit commentaire, c'est toujours avec plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.